Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Prince et princesse. Notre condition en Christ. Lisons Job 29, le verset 14. Job 29, verset 14. Je me revêtais de la justice, elle me revêtait. J'avais mon doigt pour mon manteau et mon turban. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham et vous recevrez l'héritage que Dieu a promis. Galates 3, le verset 29. Nous ne pouvons appartenir au Christ que si nous lui abandonnons notre vie et naissons de nouveau. Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. 1 Pierre 3, le verset 21. Lors d'un service de baptême, le pasteur ou l'ancien dit parfois que les candidats entrent dans un tombeau liquide. Et c'est exactement ça. Abandonnant ce que nous étions, nous renaissons et ressortons tels que le Christ désire que nous soyons, son peuple. Nous n'appartenons plus à Satan. En recevant le baptême, nous montrons quel camp nous avons choisi. Cependant, les choses ne s'arrêtent pas là. Oui, nous sommes une nouvelle créature. Oui, le ciel se réjouit. Mais Satan, lui, est furieux. Il fait tout pour nous ramener dans son camp. Cependant, si nous demeurons en Christ, nous recevrons au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Nous lui appartenons. Ses promesses sont certaines. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, verset 14. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Jérémie 29, verset 11. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Matthieu 6, verset 31. Le verset 33 poursuit en disant « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu, de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » Armé de telles promesses, que peut-on espérer ou désirer de plus ? Dieu envoya son Fils. Lisons Jean 1, le verset 14. Jean 1, verset 14. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Pourquoi Jésus vint-il sur la terre ? Pour chercher et sauver ce qui était perdu, répondons-nous généralement. Mais pourquoi devait-il venir ? Reportons-nous au commencement. Après qu'Adam et Ève eurent mangé le fruit défendu, Dieu leur dévoila le plan du salut. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. Genèse 3, le verset 15. Ce texte prédit que Jésus viendrait, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption filiale. Galates 4, le verset 5, dans la version Nouvelle Bible Second. Au cours de son ministère terrestre, Jésus nous montra que même si le monde croule sous le poids du péché, il est possible de mener une vie exempte de péché. Il compatit avec nos faiblesses parce qu'il a été lui-même tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, versets 14 et 15. Il nous a aussi montré comment nous devons vivre. Bien que fils du Très-Haut, il vint sous la forme d'un bébé, mena une vie modeste, dépourvue d'étalage. Pourquoi nous est-il aussi difficile de l'imiter ? Pour aller au ciel, nous devons vivre à la manière de Jésus et avoir les mêmes dispositions que les siennes. Philippiens 2, les versets 5 à 8. Lorsque Jésus s'écria « Tout est accompli », le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas, ce qui voulait dire que son sacrifice mettait un terme aux lois cérémonielles. Nous n'avons plus à offrir des sacrifices, car Jésus est l'ultime sacrifice. Nous n'avons plus besoin d'un souverain sacrificateur mortel. Jésus est notre souverain sacrificateur. Là, dans le sanctuaire céleste, il intercède en notre faveur. Nous avons maintenant un accès direct à notre Père céleste. Pourquoi retourner à l'esclavage ? Lisons Marc 2, les versets 27 et 28. Marc 2, les versets 27 et 28. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Marc 2, les versets 27 et 28. Dieu veut qu'en ce jour, nous nous reposions. Imaginez si nous devions travailler 8 heures par jour, 7 jours sur 7. Nous serions épuisés émotionnellement et physiquement. Dieu n'avait pas besoin de se reposer le 7e jour, mais il l'a fait selon son plan parce qu'il voulait nous montrer l'objectif du sabbat et la façon de l'observer. Certains affirment que l'institution du sabbat ne remonte pas à la création. Mais réfléchissons, nos parents nous ont appris à parler, à tenir notre bouteille, à utiliser une cuillère. C'est par l'observation que nous avons appris à ramper, à marcher, à courir, etc. De même, nos premiers parents observèrent le sabbat depuis le commencement, car Dieu le leur avait appris, et ce, même si les commandements ne furent pas énoncés à la création. Le sabbat fut transmis aux générations suivantes, jusqu'à l'époque de Moïse. Cependant, lorsque Moïse conduisit les Israélites hors d'Égypte, Dieu vit
vit qu'ils ne menaient pas la vie à laquelle il les avait destinés. Il écrivit donc les 10 commandements sur le mont Sinaï. Dieu veut que nous l'adorions et non que nous soyons esclaves du monde et de ses attraits. Au cours de son ministère terrestre, Jésus accomplit des miracles. Il guérit les malades, rendit la vue aux aveugles, ressuscita les morts, pour ne mentionner que quelques-uns de ses nombreux miracles. Dans Luc 13, versets 10 à 16, les chefs l'accusèrent de transgresser le sabbat, alors qu'en réalité, il leur montrait ce qui pouvait se faire en son saint jour. Les lois sont là pour nous guider. Dieu nous aime d'un amour éternel. Il nous l'a prouvé de maintes manières. Cependant, bien souvent, nous choisissons le monde plutôt que lui. Dieu attend que nous lui ouvrions la porte de notre cœur. Apocalypse 3, verset 20. Si nous le laissons entrer, il nous emmènera en des endroits qui éclipsent ce que le monde a à offrir. Nous sommes ses héritiers. Remue-ménage, que ressentez-vous en sachant que loin d'être un simple numéro dans ce monde, vous êtes un héritier du roi des rois? Lisez Galates 3, les versets 1 à 3. À quel principe élémentaire nous retrouvons-nous liés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.